Donc bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc on a ces formations-là tous les mercredis à partir de 20 heures. Voilà, dans le groupe privé. Donc c'est un groupe que j'ai créé spécialement pour pouvoir dispenser des formations gratuites aux membres de ma communauté. Donc pour ceux qui me suivent peut-être sur Facebook, YouTube, euh, LinkedIn, peu importe, et qui ont déjà plus ou moins consommé ou bien qui ont déjà plus ou moins bénéficier d'un de mes produits, que ce soit une formation, que ce soit un e-book, que ce soit une ressource, peu importe, peut-être des templates. Donc, donner à ces personnes-là de pouvoir participer à mes formations gratuites, quoi. Où je partage le maximum d'informations sur différentes thématiques. Ça peut être, et sur trois thématiques principalement, voilà. On a le marketing, on a la vente et puis on a l'intelligence artificielle. Pourquoi les trois thématiques? Moi, déjà, faut dire que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Godwin Sola. Je suis de base, je suis web designer, mais dernièrement, je me positionne plus comme un spécialiste en stratégie d'acquisition client. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je peux aider votre entreprise, si vous avez une entreprise, ou bien si vous êtes un professionnel, vous avez des compétences, une expertise et que vous n'arrivez pas à trouver des clients, moi, je peux vous aider à trouver des clients parce que j'ai des stratégies que j'utilise moi-même personnellement pour trouver des clients. Et ces mêmes stratégies-là, j'utilise aussi pour d'autres clients qui arrivent à trouver d'autres clients grâce à ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous allez souvent me voir en train de parler d'acquisition client. Ça veut dire parler de tout ce qui est stratégie d'acquisition de trafic, parler de stratégie de vente, parler de stratégie de positionnement, de marque, parler de création de contenu, de marketing digital et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les sujets sur lesquels je me positionne. Voilà. Maintenant, pourquoi le marketing et la vente? Parce que pour moi, personnellement, toute personne qui veut, en tout cas, gagner de l'argent grâce à Internet, doit forcément avoir des notions en marketing et en vente. Parce qu'aujourd'hui, il y a la concurrence et les gens se sont de plus en plus sur Internet. Et donc, il y a la manière de faire pour pouvoir vendre aux gens sur Internet. Et c'est des choses qu'on apprend. Ce n'est pas des choses qui sont innées, qu'on sait de nature. Voilà. Et je vois beaucoup de freelance, beaucoup de professionnels, je vois beaucoup d'entreprises qui galèrent à trouver des clients parce que cette partie-là n'est pas bien traitée. Et donc, j'ai dit, bon, j'en fais euh, un truc personnel. Donc, je vais m'adresser spécifiquement à ça. Donc, ça fait que tous mes contenus parlent de ça, que de vente, de marketing, comment se vendre, comment vendre ses compétences sur Internet, comment rentabiliser, comment structurer ses offres, comment se positionner, comment créer du contenu et tout, mes formations tournent autour de ça. Et tous les produits que vous allez voir que je vais publier ou bien que je vais vendre seront que des produits qui tournent autour de ça. Voilà. Maintenant, l'IA, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire tout ça sans mettre les nouvelles technologies là-dedans. Voilà. Et les IA sont une nouvelle vague de technologies qu'on est en train de voir, qui sont en train de tout, tout exploser. Voilà. On fait des choses incroyables grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je pense que ça vaut la peine qu'on mette ça, qu'on intègre ça à tout ce qu'on fait. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, c'est le marketing et la vente. Mais par exemple, pour quelqu'un d'autre qui est dans le call, ça peut être dans un autre domaine. Vous pouvez intégrer l'IA dans le secteur de l'immobilier. Vous pouvez mettre l'IA dans la médecine, l'IA dans l'éducation, l'IA dans la formation, l'IA dans le graphisme, l'IA dans tout, en fait. Voilà. Et donc, moi, j'utilise ce levier-là pour aller très vite dans mes projets, pour aller très vite dans mon travail et ça me fait gagner énormément de temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on aura une séance de questions-réponses, d'échanges. Donc je veux que vous soyez très à l'aise, voilà, pour poser toutes vos questions, que vous soyez nouveau ou ancien. Voilà. Que vous soyez une nouvelle personne dans le groupe ou bien que vous soyez là depuis 2 semaines, 3 semaines, parce que le groupe a démarré depuis 2 semaines, 3 semaines. On a déjà fait 2 ateliers dont les liens sont disponibles dans le groupe. Mon assistante enverra les liens. Et puis, voilà quoi. Donc, je veux que ce soit vraiment relax, détendez-vous, posez vos questions, que ce soit dans le chat.
que ce soit oralement et ainsi de suite. Voilà. Et puis maintenant, je vais aussi parler du plan d'action parce qu'on est parti sur un challenge pour aller chercher 500 000 francs par mois d'ici février, donc dans 6 mois. Et donc, la première étape, c'était de rechercher un marché, de définir son audience, de faire une étude de marché, de voir comment on pouvait se positionner et ainsi de suite. Je pense qu'à ce niveau-là, si vous suivez les deux anciennes masterclass là, vous serez situé à ce niveau-là. J'ai fait aussi d'autres guides, j'ai publié même des articles là-dessus. Et puis, j'ai aussi publié des contenus dessus pour ceux qui me suivent sur mes réseaux. Voilà, actuellement, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez exactement qu'est-ce que vous pouvez proposer aux gens pour pouvoir gagner de l'argent. Et si vous ne savez pas encore, j'ai mis un article que je vais peut-être renvoyer dans le groupe où j'ai mis 7 moyens de gagner de l'argent grâce à Internet. J'ai parlé des 7 différents moyens. Si je récapitule rapidement, on a tout ce qui est prestation de services, on a la vente de produits numériques, on a le freelance, on a tout ce qui est coaching, donc tout ce qui est consulting, on a la création de blogs, on a l'affiliation, on a plein de modèles de business que vous pouvez exploiter sur Internet. Le plus gros défi, c'est de faire de la recherche et puis d'explorer les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Voilà. Donc faites beaucoup de recherches, choisissez un modèle et puis vous allez en profondeur dessus. Maintenant, une fois que vous avez trouvé le modèle de business que vous voulez faire, vous devez maintenant chercher la cible qui vous allez aider à, à résoudre un problème. Ou bien qui est-ce que vous allez aider à atteindre un objectif. Donc, vous devez commencer à avoir de la valeur. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes dans ce call parce que quelque part, plus ou moins, je vous ai apporté de la valeur. Il y a des personnes ici que je coach. Il y a des personnes que j'accompagne, avec qui je discute. Il y a des personnes à qui je donne des conseils. Il y a des personnes qui sont en train de se voir évoluer juste parce qu'elles me côtoient. Et tout. Donc ça, c'est de la valeur que vous aussi, vous pouvez avoir dans la vie d'autres personnes. Et ces personnes-là seront prêtes à vous payer de l'argent pour ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, je fais payer mes conseils, je fais payer la plupart de mes services. Et avant, je le faisais gratuitement. Mais quand j'ai commencé à bien bosser, à bien apprendre des choses qui avaient de la valeur, donc les gens commençaient à avoir ma valeur et les gens commençaient à me payer pour ça. Donc très souvent, c'est le seul moyen, quoi, à de la valeur. À moins que vous venez d'une famille riche, les parents ont déjà l'argent. Vous n'avez pas forcément besoin de forcer, quoi. Voilà, vous pouvez devenir investisseur parce que vous pouvez investir avec l'argent de vos parents. Mais même là encore, il faut se former en investissement. Vous voyez un peu. Donc, la base, c'est l'apprentissage. Vous choisissez un truc et vous vous concentrez dessus. Vous allez à fond dessus. Une fois que c'est bon, que vous savez comment vous voulez le faire, ne vous entêtez pas à travailler avec des entreprises, forcément. Il y a des gens qui pensent que euh, le seul truc, c'est d'aller en entreprise. Oui, l'entreprise, c'est bien. Moi-même, je vous recommande, si vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité de faire une expérience professionnelle, faites. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais ce n'est pas l'idéal pour moi, en fait. En tout cas, personnellement, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Je préfère cette vie où moi, depuis le matin, je ne suis pas sorti de la maison. Pas parce que je ne suis pas sorti, Raison, pas mais parce que parce je ne suis que pas je sorti, travaille depuis la maison parce que et je je fais mes travaille business depuis la maison, en fait. et je fais mes business S'il depuis vous la plaît, vous pouvez maison, fermer en votre fait. micro. Tu peux me faire votre micro? Voilà. Donc, c'est pas parce que j'ai pas envie de sortir, c'est juste parce que, voilà, j'aime cette liberté-là. Je peux aller où je veux, comme je veux, quand je veux. Et c'est à cette vie-là que j'aspire. Je sais que la plupart d'entre vous aussi aspirez à cette vie-là où vous n'avez pas de contraintes en termes de temps, vous n'avez pas de contraintes en termes de territoire où vous pouvez aller, vous pouvez vous déplacer librement. Et moi, c'est à ça que j'aspire. Donc, je dis, bon, moi, je vais me concentrer sur les modèles de business qui vont me permettre d'avoir une certaine liberté. C'est pourquoi je vais faire du business en ligne et ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de vos objectifs, en fait. Donc, vous choisissez les objectifs que vous voulez et en fonction de ça, vous faites un plan de carrière par rapport à ça. Si c'est travail en entreprise qui vous convient, c'est pas mauvais, c'est bien. Tant que vous vous épanouissez dedans, c'est bon. Maintenant, là encore, il faut être le meilleur pour pouvoir maintenant aller chercher des revenus plus élevés parce que l'objectif, c'est que vous gagnez plus d'argent. Quand vous gagnez plus d'argent, vous pouvez prendre soin de votre famille, prendre soin de vos proches, profiter de la vie comme il faut, ne pas être déprimé, ne pas, voilà, souvent l'argent fait, quand tu n'as pas l'argent, souvent tu déprimes. Donc, au moins, dépression de l'argent, là, tu vas pas avoir, tu peux avoir dépression de gourmet, c'est pas grave, mais dépression de l'argent encore, quand même.
Donc, au moins, si tu as l'argent, tu déprimes, mais c'est pas fort comme. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout ça. Donc, ça c'est la première partie. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les anciennes formations, allez-y regarder. S'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas regarder vidéos de 1 heure, tout ça. Mais regardez, ça va vous apporter beaucoup de valeur. Vous allez apprendre beaucoup de choses, en fait, dedans. Je vous encourage à le faire. Maintenant, ça c'était le mois dernier, parce que le challenge a commencé en septembre, la deuxième semaine de septembre. Là, on rentre en octobre et on vient de rentrer dans le mois. Donc, on va donner l'objectif du mois. On va voir aussi, vous allez voir le programme du mois, quelles sont les différentes euh, masterclass qui vont être présentées, quel est l'objectif à atteindre dans ce mois-là et comment ça va vous pousser encore pour aller vers euh, l'objectif qui est de passer à 500 000 par mois d'ici février. Voilà. C'est possible. Il y a d'autres qui vont faire 100 000. Il y a d'autres qui vont faire 200 000, 500 000. Il y a d'autres qui vont faire 1 million. Tout est possible. Donc, ça va dépendre de comment vous vous engagez dans le challenge. Prenez ça comme vraiment un défi pour vous de vous surpasser. Donc, ce mois d'octobre, on est en octobre, ouais. Ce mois d'octobre, on va se concentrer sur une partie que beaucoup de personnes n'aiment pas, qui est la création de contenu. Voilà, qui est la création de contenu ou bien la construction d'une marque personnelle. Voilà, d'une identité sur Internet. Il y a des gens qui existent dans la vraie vie, mais qui n'existent pas sur Internet. Pourtant, tout le monde est en train de partir sur Internet. Les gens passent le plus de temps sur Internet. Et donc, le fait de ne pas être sur Internet et avoir une certaine identité peut demain vous ralentir lorsque vous serez face à certaines situations où ça peut vous, en tout cas, ça peut vous ralentir dans certaines opportunités ou bien dans certains élans. Vous ne pouvez pas exploiter potentiellement euh, vos talents et tout ça. Parce que les gens ne vous connaissent pas. Et les gens ne savent pas de quoi vous êtes capable. Et c'est pourquoi on doit traiter ça urgemment. Et ça veut dire qu'on doit casser certains complexes qu'on a. Donc, tout ce qui est j'ai peur, j'ai honte, je sais pas écrire contenu, je sais pas ce qu'il est dit. Tout ça là, on va briser ça en ce mois-là. Parce que si vous ne le faites pas, demain, vous ne serez pas capable de créer une offre, de faire de la publicité et puis de lancer. Parce que vous n'allez jamais lancer parce que vous allez vous dire que les gens vont vous juger. Ah, est-ce que ça c'est bien même? Ça là, est-ce que les gens vont penser que. Et donc, tout ça, ça ralentit votre potentiel. Ça vous ralentit dans votre élan. Voilà. Parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et ça impacte votre business également. Donc, c'est des sujets qu'on va traiter. Tous mes contenus de ce mois-là vont être vraiment orientés sur comment prendre confiance en soi pour pouvoir être capable de créer du contenu afin de construire une marque personnelle qui est forte. Voilà, ça c'est vraiment le challenge de ce mois. Voilà. Et donc, on va étudier les différentes plateformes, voir comment ça fonctionne. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas montrer leur visage. Donc, pour vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez créer du contenu sans montrer votre visage. Aujourd'hui, ça existe. Sur YouTube, même, vous pouvez faire des vidéos sans montrer votre visage. Ça existe. On appelle ça des faceless YouTube channel. C'est des comptes YouTube qui n'ont pas de visage derrière, mais qui génèrent de l'argent ou bien qui génèrent des vues parce que les sujets qui sont abordés sont intéressants. Vous pouvez avoir un compte Facebook, écrire des petits posts qui vont édifier les gens. On n'est pas obligé de savoir qui vous êtes. Vous pouvez créer une page Facebook anonyme, créer un concept derrière et les gens vont s'abonner. Les gens aiment souvent ça même, les trucs mystérieux, on ne sait pas vraiment qui est derrière, tout ça. Donc, pour ceux, par exemple, qui n'aiment pas s'afficher, il y a toujours moyen, en fait, c'est-à-dire de pouvoir créer du contenu sur Internet sans forcément montrer son visage. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont aucun complexe par rapport à ça, qui peuvent montrer leur visage. Donc, ceux-là aussi, allez-y, quoi. Soyez à fond, libérez votre potentiel. Parce que, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire une chose que peut-être vous savez, mais vous ne savez pas bien. C'est que les gens ont besoin de vous. C'est quelque chose que vous devez vous mettre dans la tête. Les gens ont besoin de moi.
les gens ont besoin de moi. Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours vous mettre en tête parce que quelqu'un d'autre ne va pas vous dire. C'est vous-même qui devez vous dire ça. Ah, moi, j'ai de la compétence, j'ai de la valeur, je peux faire quelque chose et ainsi de suite. Et donc, les gens ont besoin de moi. Maintenant, les gens ont besoin de moi. Pourquoi? C'est ça la vraie question maintenant que vous allez décliner à travers l'apprentissage, tout ça là. Oui, les gens ont besoin de toi, mais les gens ont besoin de toi. Pourquoi? Quand vous répondez à cette question, quand vous répondez à cette question, automatiquement, votre valeur sur le marché commence à augmenter. Et quand vous savez pourquoi les gens ont besoin de vous, vous pouvez mieux vous positionner et puis profiter des opportunités qui vont venir en fait. Donc ça, j'insiste dessus. Je veux dire à quelqu'un qui est ici ce soir, je sais pas, peut-être ça fait un peu comme pasteur, mais c'est pas grave. Je veux te dire ce soir que tu as de la valeur. Tu as quelque chose en toi dont les gens ont besoin. Mais sauf que la peur, le rejet des trucs négatifs sont venus masquer ça. Et tu as l'impression qu'au final, tu ne sers à rien. Pourtant, tu as beaucoup de choses en toi que tu peux exploiter, dont les gens ont vraiment besoin. Il faut maintenant que tu sortes de ta zone de confort, que tu vas vers l'information, tu te formes bien, et puis tu vas voir que cette valeur-là va ressortir. Moi, j'ai très souvent l'habitude de le dire, c'est que les compétences, quand vous apprenez l'apprentissage, là, les compétences, les connaissances, le savoir que vous allez acquérir, là, va révéler votre potentiel. Sinon, le potentiel, il est déjà là. Mais sauf que le potentiel doit être travaillé. Il doit être travaillé, il doit être affiné, il doit être ainsi de suite. Il y a des gens qui, par exemple, ont de très belles compétences en communication. Mais parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont hésitantes, parce qu'elles pensent qu'on va la juger et ainsi de suite, elles se cachent, elles se renferment et puis finalement, ce talent de communication-là ne ressort pas. Vous voyez un peu. C'est pourquoi les talents, on les travaille. On les travaille. C'est comme un investissement. C'est comme de l'argent que vous allez fructifier. Dieu a mis en vous des talents que vous devez fructifier. Vous devez les travailler jusqu'à ce que ces talents-là se peaufinent. Ça devient élégant. Je vous dis clairement, hein, tout ce que je de faire aujourd'hui, là, moi, en 2019-2020, quand je commençais, je ne savais rien faire. Je ne savais pas faire tout ça. Comment placer lumière pour que ça me touche comme ça. Comment avoir écran. Comment faire une mix. Comment créer contenu. Tout ça là, je ne savais pas faire. Mais j'ai appris à le faire. Et donc, ça veut dire que c'est possible. Si vous aussi, vous commencez aujourd'hui à apprendre quelque chose, peut-être qui vous fait peur. Non, n'ayez pas peur. Vous allez un jour y arriver en fait. Mais ça va demander du temps, de l'apprentissage et puis de l'engagement. Mais c'est possible. C'est possible. Donc, si tu rêves d'être un grand communicateur, c'est déjà en toi. Il faut maintenant travailler. Si tu rêves de devenir un excellent vendeur, c'est déjà en toi. Il faut maintenant travailler. Travailler, c'est apprendre, passer du temps à apprendre les techniques, les tester, les pratiquer et ne pas avoir peur d'échouer en fait. Vous voyez un peu. Et ça, je le dis, je le répète, j'insiste dessus. Tant que vous ne faites pas ça là, vous n'allez pas expérimenter la vie à son plein potentiel. C'est-à-dire que la vie, vous n'allez pas vivre une vie remplie de gens, de sensations, quoi. C'est-à-dire que la vie, là, c'est les sensations fortes. Vous voyez un peu. Tu fais un projet, ça pique pas, tu galères, tu réfléchis. Quand ça prend, là, tu vois, c'est pas la même joie que quand tu fais rien, en fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, ce mois-là, on va voir tous ces différents points-là. On va se challenger. On va faire des petits. J'ai fait un petit challenge. Par exemple, je sais pas si au moins chacun a un compte Facebook. Parce que si vous êtes là, vous avez au moins Facebook, vous avez au moins LinkedIn, peut-être. Un truc comme ça. On fait un petit challenge de création de contenu. L'objectif, c'est pas de faire des likes. L'objectif, c'est pas de faire des vues. L'objectif, c'est pas de se faire voir ou bien. Non. L'objectif, c'est de juste partager ce qu'on sait. C'est tout. Si tu sais quelque chose qui peut aider quelqu'un, tu partages. Chaque jour, tu vas partager un petit tips qui peut aider quelqu'un. Et ça, c'est le secret pour commencer à créer du contenu. C'est-à-dire, chaque jour, tu partages un petit truc, un petit message, un petit tips, genre une petite astuce, ainsi de suite. Mais on va structurer pour que ce soit vraiment intéressant. Ça va vous permettre de ne plus avoir peur. Parce que les gens vont venir commenter. Et toi aussi, tu postes, dis tout ça là. Ma camarade, les trucs comme ça. Et souvent, ça peut intimider. Mais il faut persister dedans. Et
vous allez voir que ça va prendre, ça va prendre, ça va prendre. C'est une partie. Moi, mon business aujourd'hui, ça repose beaucoup sur la création de contenu. Les gens qui me connaissent aujourd'hui, c'est parce que ils ont été quelque part impactés par mon contenu. Que ce soit des contenus qu'ils ont vus par de la publicité ou bien des contenus qu'ils ont vus de façon organique via ma chaîne YouTube ou bien via mes pages des réseaux sociaux. Donc, c'est des contenus qui attirent les gens parce que le contenu là, c'est vous, c'est vous extérioriser en fait votre identité, votre personnalité à travers vos contenus. Le contenu, c'est ce qui sort de vous. Vous voyez un peu. C'est pas quelque chose qui, voilà, qui est à côté. C'est vous exprimer d'une manière différente. Voilà. C'est-à-dire, c'est vos idées, c'est vos idéologies, c'est vos manières de penser, ainsi de suite. Et pour pouvoir atteindre certains objectifs, il faut que le monde autour de vous sache que vous pensez comme ça. Et ça va attirer les gens qui pensent comme ça. Et vous allez avoir des opportunités comme ça. Si les gens sont autour de vous et puis ils ne savent pas à quoi vous aspirez, ils ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que vous réalisez, comment vous pouvez les aider, tout ça, c'est difficile de profiter de toutes les opportunités qui sont autour. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi c'est très important de créer du contenu. Le contenu, aujourd'hui, c'est la base, moi, de mon business sur Internet. Je crée beaucoup de contenu et à force de créer du contenu et que les gens me contactent, je sais automatiquement quel est le problème des gens et je réfléchis pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et je gagne ma vie comme ça. Voilà. J'aurai le temps d'en parler de mes résultats, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire non, tu peux gagner 1 million de non. Aujourd'hui, je vous dis, voilà, si vous commencez aujourd'hui à appliquer les conseils là, vous allez avoir du résultat, quoi. Vous allez avoir du résultat. Donc, c'est un peu ça. Donc, au programme, c'est-à-dire au programme, on aura quatre, quatre tâches à faire. On aura 4 choses à voir exactement. Donc, on va déjà comprendre comment fonctionnent les différentes plateformes là pour les nouveaux. Donc, je vais au cours de la semaine ou bien au cours du mois, je vais envoyer des articles. Comment Facebook fonctionne, comment Instagram fonctionne, comment TikTok fonctionne, comment LinkedIn fonctionne. Quand tu veux aller sur LinkedIn, comment tu dois te comporter ou bien comment tu dois créer ton contenu. Quand tu veux aller sur Facebook, comment tu dois créer ton contenu. Quand tu veux aller sur TikTok, comment tu dois créer ton contenu pour que toujours tu puisses atteindre ton objectif qui est de te faire connaître. C'est tout. Parce que quand les gens vont te connaître, les gens vont te contacter pour faire affaire avec toi. Ensuite, je vais vous montrer comment créer un calendrier de contenu. Parce que les ressources que vous avez achetées là, les ressources IA, ainsi de suite là, je vais vous montrer comment exploiter ça pour pouvoir créer du contenu en illimité. Il y a des gens qui vont dire, ah moi j'ai pas d'idée de contenu, je sais pas ce qui est dit. Avec ça là, tu vas avoir contenu jusqu'à, toi-même tu as déposé. Tu as dit, je dépose, je me rends. Ouais. Tellement les contenus seront, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu n'as pas idée de contenu. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu vas avoir une tonne d'idées de contenu. Bien structuré, hein? Bien structuré. Je vais vous montrer comment structurer le contenu, comment écrire, comment faire en sorte que les gens s'intéressent à votre contenu en fait. Comment faire pour que les gens puissent s'intéresser à votre contenu. Ça, en tout cas, comptez sur moi pour vous montrer les vraies techniques à ce niveau-là. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez créer ce qu'on appelle une newsletter ou bien une page de capture. Très souvent, là, quand vous allez créer du contenu, là, il faut rediriger les gens quelque part. Soit vous envoyez les gens à discuter avec vous, soit vous les gardez quelque part via une liste de mails, ou euh, bien vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez leur vendre directement des trucs. Mais quand vous démarrez, les gens ne vous connaissent pas trop, c'est difficile de vendre parce que les gens n'ont pas confiance en vous. Vous voyez pourquoi c'est important de créer du contenu? Parce que votre contenu va convaincre les gens à votre place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, moi-même, souvent, il n'a pas besoin de convaincre quelqu'un. La personne même, il voit mon post, il dit, ah, lui, là, il peut m'aider. Yeah, 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 il est fort. Yeah, yeah. Il a parlé de mon problème. Tiens, il sait que. Et puis, il rentre dans mon inbox. Et quand il rentre, il vient parce qu'il sait que j'ai déjà la solution, parce que j'ai déjà parlé du problème et de comment j'ai résolu le problème. Donc, le contenu vend pour vous. Souvent, tu n'as pas besoin de trop parler. Quand tu crées beaucoup de contenu, quand les gens t'approchent, tu n'as pas besoin de trop parler pour les convaincre. Le contenu fait ça à ta place. Donc, je vais vous montrer comment structurer vos contenus, comment créer du contenu qui éduque, qui inspire
et puis aussi qui est divertissant. Parce que dans le contenu, ne soyez pas toujours sérieux, sérieux. Laissez parler votre côté foufou, votre côté créatif en fonction de vos objectifs. Même si vous avez un brand charismatique, tout ça, il y a une partie qui est en chaque humain, il y a une partie d'humour, il y a une partie de charisme, il y a une partie de temps. Donc, comment votre personnalité va ressortir dans votre contenu? Donc, vous allez écrire avec, vous allez écrire vous-même, hein. L'IA qu'on va utiliser là, c'est pour juste structurer, avoir les idées de contenu. Je vais vous apprendre à écrire vous-même le contenu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant, tant. Vous allez utiliser vos propres mots. Et puis, vous allez utiliser maintenant, à la fin, ChatGPT pour corriger. Moi, c'est ce que je fais. Tous mes posts que je fais là, c'est moi-même qui écris, je fais la structure, tout ça. Et puis maintenant, quand je veux avoir plus de mots à dire, ou bien je veux mettre plus de vocabulaire, je veux renchérir là. C'est là que j'utilise l'IA pour faire ça en fait. Parce que si je commence avec l'IA, mon contenu ne sera pas authentique. Mon contenu sera généré, ça va passer inaperçu. Ce sera comme tous les contenus qu'on a l'habitude de voir 2 jours là sur Internet. Et ça perd le côté humain de la chose. Donc, je vais vous montrer comment écrire du contenu. Moi, j'écris beaucoup. Vous voyez, j'ai un calepin comme ça. Et tout ça, j'écris dedans. Il y a trop de lumière, vous n'allez pas voir. Donc, ici, comme ça, là, j'écris tout dedans. J'écris tout. Je fais des pages où j'écris tous mes contenus, en fait. Les idées, tout ça, j'écris quelque part. Quand j'ai une idée, j'écris. Donc, j'écris beaucoup, en fait. Donc, je vais vous montrer comment écrire beaucoup. Parce que moi, écrire beaucoup, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Parce que quand tu écris beaucoup, ton esprit est clair. Tu n'es jamais embrouillé. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais quoi faire, ainsi de suite. Même si aujourd'hui, je deal avec beaucoup de choses en même temps. Mais ça m'aide quand même à être organisé. Ou bien quand je vais commencer quelque chose, je reste concentré quand même. Parce que j'écris beaucoup. Donc, vous allez apprendre à écrire du contenu. Ça va vous libérer l'esprit. Et puis, ce sera bon. Et puis, vous allez apprendre à créer ce qu'on appelle des newsletters, comme j'ai dit, avec des pages de capture de mails. Juste pour pouvoir collecter des mails. Quand vous avez créé du contenu, là, vous allez dire aux gens, si tu veux en savoir plus, chaque semaine, j'envoie un mail. Et c'est gratuit. Très souvent, c'est gratuit, hein, les plateformes pour faire du emailing, là. C'est des plateformes qui commencent avec des plans gratuits. Donc, vous pourrez apprendre à écrire, à faire des mails, envoyer aux gens pour partager vos idées, vos connaissances, les petites astuces. Par exemple, si vous êtes un gars qui vous maîtrisez les trucs de bourse, d'études là, voilà, vous écrivez dessus et puis vous dites aux gens, chaque semaine, je vais vous envoyer une opportunité de bourse ou bien je vais vous partager comment il faut postuler aux bourses et ainsi de suite. Parce que c'est des choses que vous savez, que les gens cherchent. Mais comme vous ne parlez pas de ça là, les gens ne savent pas où vous trouver. C'est pas magie, oh. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire dans ce mois. Donc, c'est ça seulement qu'on va apprendre à faire. Et vous allez dire, mais comment ça va nous aider à atteindre nos objectifs de 500 000 temps? Ça vient. Parce que le truc, c'est que c'est étape par étape, c'est step by step. Step by step. Parce que si on veut aller en même temps dans les roues, là, vous allez dire non, que vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre étape par étape. Parce que si vous comprenez comment créer du contenu, vous allez savoir comment rédiger vos pages de vente. Vous allez savoir comment écrire vos posts pour pouvoir, ou bien vos publicités pour vendre. Vous allez savoir comment écrire vos différents produits. Si vous voulez vendre des produits numériques, vous allez savoir comment rédiger vos offres de services. Vous allez savoir comment. Tout commence par l'écriture. Si tu ne sais pas écrire bien, clair, structuré, clairement, bien encadré, tout joli là. Tout ce que tu as fait par le reste, ça sera désorganisé, ce ne sera pas structuré. Tu as fait les choses et on dit, il fait quoi? Voyez un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, ça c'est le programme. Donc, en livrable, on aura vos profils. On va revoir vos profils. Donc, je vais faire un guide. Comment optimiser son profil LinkedIn, comment optimiser son profil Facebook, comment optimiser. Je ne vais pas faire tous les réseaux, hein. Je vais faire LinkedIn, Facebook, peut-être Instagram, c'est pas. J'aime toujours là, c'est pas trop Instagram. Donc, Instagram, là, ne comptez pas sur moi. Vous allez faire des recherches sur YouTube, bien sûr. Mais LinkedIn, Facebook, Twitter aussi. Je vais vous montrer comment utiliser Twitter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'utilisent pas Twitter. C'est dommage. Pourtant, c'est une plateforme où il y a assez de, assez de pépites. En tout cas, c'est une plateforme qui est riche en ressources. Mais malheureusement, je vois beaucoup de francophones n'utilisent pas comme il faut en fait. Et puis, vous allez avoir un calendrier de contenu que vous aurez vous-même. Il y a un template qui est disponible sur mon truc.
je vais vous mettre ça à disponibilité gratuitement. Normalement, c'est payant, mais je vais vous donner ça gratuitement. Comme ça, vous pourrez utiliser le même template, copier-coller sur Notion pour pouvoir travailler avec. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Notion, bon, ça encore, vous voyez, non, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est bien, c'est passionnant. Ce sont des outils qu'on utilise au quotidien dans le digital. Donc, je vais vous enverrai des tutos ici dessus. Pour ceux qui ont le temps d'apprendre, voilà. Apprenez, si vous avez le temps, actuellement on est jeunes, bon, pour la plupart, ils me disent qu'on est jeunes. Il n'y a pas des gens de 60 ans ici, hein, je ne sais pas. 50 ans. Même si vous avez 40 ans, vous êtes jeune. Voilà, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, vous allez vous donner les moyens d'apprendre. Voilà. Et puis, on va se donner un petit objectif, un petit challenge, c'est d'avoir au moins, je dis 50 personnes dans notre liste de mails. Voilà, vous allez avoir des tutos, comment créer une page de capture de mail. Et puis, l'objectif, ce sera d'envoyer 50 personnes là-bas. 50 personnes, c'est pas beaucoup pour certains, mais c'est au moins si tu peux convaincre 50 personnes de venir dans ta liste de mails, c'est déjà un gros travail, c'est déjà à féliciter. C'est 50, après c'est 100, après c'est 200, après c'est 300, après c'est 400. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de 500 personnes dans mes listes de mails et j'envoie des mails. Deux jours, je n'ai pas envoyé trop de mails parce que je suis occupé dans des formations. Mais j'envoie des mails souvent pour dire, ah voilà, les gars, voici, 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 voici. Donc, c'est ça. C'est ce que vous allez apprendre à faire ce mois-là. Donc, ça, c'est le programme de ce mois d'octobre. Et donc, tous les contenus vont tourner autour de ça. Les discussions dans le groupe, tout va tourner autour de la création de contenu. Comment créer du contenu? Comment avoir 800 idées par seconde? Comment avoir 800 idées par seconde? Sérieux, vous allez avoir 800 idées par seconde. Il y a des gens qui ne croient pas. Hein. Vous allez avoir 800 idées par seconde. Vous aurez C'est tellement pas vrai, c'est pas d'inspiration. vrai. Vous aurez tellement d'inspiration que voilà, vous allez créer du contenu comme il faut pour pouvoir attirer les gens sur vos business. Si tu fais un truc, voilà. Ah, vous allez, ça c'est le petit truc qu'on peut gérer ça. Ça, c'est le petit truc. C'est le petit truc qu'on peut gérer ça. Donc, ça, c'est concernant le programme d'octobre. Voilà. Ça, c'est le programme d'octobre. Maintenant, vu que vous connaissez le programme, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, je tiens à vous dire félicitations. Bravo, bravo. Toutes les nouvelles personnes qui sont connectées dans le call. Voilà. Pour les anciens, on applaudit pour les nouveaux. On leur souhaite la bienvenue. Voilà. Dans le chat, voilà. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Donc, les nouveaux, bienvenue à vous. Voilà. Vous nous avez rejoint. Peut-être que vous avez vu le produit sur Facebook et tout. Vous avez acheté le produit et vous êtes rentré dans la communauté. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est une communauté d'entraide. C'est une communauté d'entraide. On est là pour s'entraider. On fait des formations une fois par semaine, tous les mercredis. Voilà, comme aujourd'hui. On est en train de faire cette formation. Et aussi, on partage du contenu à forte valeur ajoutée dans le groupe. Et puis aussi, je crée du contenu sur mes différentes plateformes, que ce soit Facebook, LinkedIn, YouTube, pour vous aider dans vos différents business. Je parle essentiellement de marketing, de vente et d'intelligence artificielle. Voilà, c'est de ça que je parle. Je parle de marketing, d'intelligence artificielle et puis de vente. Parce que pour moi, aujourd'hui, un business ne peut pas marcher. S'il vous plaît, votre micro. Un business ne peut pas marcher, voilà, si le business ne vend pas. Voilà, ça c'est un truc qui est clair, c'est évident. Vous êtes témoin de ça. Si vous n'avez rien à vendre, vous n'allez pas gagner de l'argent. C'est clair et net. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les pouces. Vous-même, vous êtes d'accord. Si tu n'as rien à vendre, tu ne vas rien gagner. Donc, comment tu crées quelque chose pour vendre? Ça, vous allez apprendre à le faire ici. Comment structurer la chose pour que ça puisse attirer les gens, pour que ça puisse vendre? Vous allez aussi apprendre à le faire ici. Voilà. Comment faire? Écrire le contenu marketing sans avoir fait de diplôme en marketing. Je vous dis que moi, il n'y a pas de diplôme en marketing. Tout ce que je vous montre, c'est ce que j'apprends sur YouTube, sur d'autres plateformes. Je prends le temps d'apprendre, de tester, d'expérimenter l'information que j'apprends. Je pratique dans mes projets. Quand je vois les résultats, je dis, ah, ça marche. Ok, je vais partager à ma communauté pour qu'ils puissent, au lieu d'aller peut-être chercher toutes les informations là, non. Moi, je fais tout le travail pour eux
et eux, ils bénéficient du produit fini. Maintenant, si les gars veulent aller faire les recherches aussi, tant mieux. Moi, ça m'arrange parce que ça va leur permettre d'approfondir encore plus la connaissance. Mais c'est ce que je fais. C'est comme ça, moi, je fonctionne. C'est ma philosophie des choses. C'est pourquoi je me permets de publier 5-10 fois par jour sur mes réseaux. Je me permets de créer du contenu autant de fois parce qu'il y a tellement de choses à savoir que si je ne fais pas ça, c'est comme si je pénalisais ma communauté. Voilà. Demain, vous allez voir une opportunité et dire, ah, mais coach, ça là, il y avait ça là, vous n'avez pas dit. Donc, je ne veux pas que, voilà, on manque les opportunités. Donc, je parle de vente, je parle de marketing, je parle d'intelligence artificielle. Ça, c'est mes 3 sujets de prédilection. Ne venez pas me parler de santé. Santé, là, peut-être un jour, quand il y a des quelqu'un, il a fait mon sport, il serait bien bâti, et il serait dans les aptitudes pour donner des conseils en santé. Ou bien, voilà, coach de séduction, non, il ne s'est pas séduit. Moi-même, je cherche mon pain, il ne s'est pas séduit, donc il ne pourrait pas vous donner coach. Il ne serait pas coach en séduction. Moi, je parle que de marketing, vente et d'intelligence artificielle. C'est ça. Donc, si vous voulez me poser question, c'est sur ça que vous me posez. En rapport avec votre business, bien sûr. Donc, comment vous appliquez la vente dans votre business? Comment vous appliquez le marketing dans votre business? Comment vous appliquez l'intelligence artificielle dans votre business? Donc, le nouveau, c'est ce que je fais et c'est ce que vous allez recevoir comme contenu dans les groupes. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez un truc sur l'IA. C'est parce que c'est de ça qu'on parle ici. Ne soyez pas étonnés si on parle d'un truc de la vente parce que c'est de ça qu'on parle ici. Voilà. Donc, ce sont nos sujets de prédilection et c'est grâce à ça qu'on va atteindre nos résultats. C'est bon? Super. Donc, vu que c'est bon, là, on va passer maintenant aux séries de questions-réponses. Voilà. Et puis terminer pour aujourd'hui. OK. Pour les questions, il y a le chat qui est ouvert. Maintenant, comme je dis, on n'a pas honte. Hein. Ici, on n'a pas honte. Je sais qu'il y a des gens qui ont toujours honte. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. Vous m'arrêtez ça. Si je vous attrape dans ça même là, je vous fauche un peu. Fauchez un peu. Et puis, voilà. Parce qu'on n'a pas. Si tu as honte, tu n'as pas l'argent, toi, tu as honte. Tu n'es pas encore milliardaire, tu as honte. Et quand tu seras milliardaire, alors, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as honte. La honte, là, ça ne donne pas l'argent. Hein. Donc, posez la question. Ici, là, on pose question, on n'a pas honte. Voilà, on est tranquille, on est cool. Il n'y a pas quelqu'un qui a te parlé mal, rien. Il n'y a pas tout ça, là. La honte, là, il n'y a pas l'argent dedans. La honte, la peur. Vous remarquez pas? La honte, la peur, les petits comme ça, là, ça ne donne pas l'argent. Ça ne donne pas l'argent, oh. Hey, non, ça ne donne pas l'argent. Il y a la peur. Bon, qui a déjà eu peur ici, puis il a gagné l'argent? Bon, qui a déjà eu peur ici, puis il a gagné l'argent? Ou bien, qui a déjà eu honte, et puis il a gagné l'argent ici? Non, dites-moi. Ou bien, qui a hésité ici, et puis il a gagné l'argent? Ou bien, dites-moi. Vous voyez qu'il n'y a pas. Donc, ça veut dire que là, c'est des choses, il n'y a rien dedans. Donc, déposez ça à côté et puis concentrez-vous sur ce qui est important. OK. Les questions. Allons-y avec les questions. Après, je regarde dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? C'est où pour les vidéos, coach? OK. Pour les vidéos, là, tout de suite, mon assistante va remettre les liens. Vous allez voir, ce sont des liens. Vidéo 1, séance 1, vidéo 2, séance 2, ainsi de suite. Donc, on va remettre les liens et puis vous allez cliquer dessus pour pouvoir avoir ça. Merci, coach. Bienvenue au nouveau. Ah, super, super. Faut dire encore. Comment l'IA peut m'aider en tant que graphiste designer? Très belle question. J'aime les questions comme ça. Donc, aujourd'hui, comment l'IA peut vous aider en tant que graphiste designer? C'est une très belle question. Attendez, pour les contenus des réseaux sociaux, excusez-moi de paramétrer mon téléphone pour filmer un peu. Comme ça, je pourrais avoir du contenu à utiliser sur mes différentes plateformes. Voilà. Ça, merci beaucoup. Non. Mode réalisateur. OK. OK, donc, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle peut vous aider en tant que graphiste designer? Aujourd'hui, en tant que graphiste designer, votre travail principal, c'est de faire des créations visuelles. C'est ça. C'est de faire des créations visuelles,
que ce soit pour des sites internet, pour des affiches et ainsi de suite, même pour de la publicité. Voilà. Donc, en fait, les visuels, il y a le texte, il y a l'agencement des différents éléments visuels pour que l'objectif soit atteint. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'emmener les gens à faire quelque chose. Un visuel, c'est pour emmener les gens à passer à l'action. Donc, ça, c'est l'objectif que vous voulez faire. Ça, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. Comment l'IA peut vous aider à faire ça? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des IA génératives, genre comme des IA génératives d'images, comme Midjourney, comme DALL-E, euh, comme Flux, AI, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui peuvent vous permettre de générer des images que vous allez utiliser dans les visuels. Voilà. Par exemple, un jour, tu cherches une certaine image spécifique. Tu cherches, genre, le gars placé comme ça, il n'a qu'à faire comme ça, il n'a qu'à être comme ci, il n'a pas être comme ça. Tu vas aller sur FreePic, tu vas pas trouver. Tu vas aller sur des banques d'images, tu vas pas trouver. Tu peux générer toi-même tes images pour faire tes créas. Par exemple, je connais des personnes qui font du graphisme ou bien ils font du design d'intérieur. Ils créent des concepts avec l'IA. Ils disent, bon, moi je veux créer un concept comme ça. Midjourney, vous voyez, I want to. Ils écrivent le prompt, le script. Et puis, automatiquement, ils ont un résultat. Et ils peuvent avoir ce qu'ils veulent exactement, avec précision. Vous pouvez définir tout. Même si tu veux une photo très réaliste de quelqu'un qui est en train de sourire, ou bien quelqu'un qui est entré comme ça, qui est triste, qui a porté habit rouge, ou bien qui a une montre temps, ou bien tu peux générer ça précisément avec l'intelligence artificielle. Et il y a des IA comme Midjourney, comme je l'ai déjà dit, qui font ça. Donc, il suffit de les apprendre bien et puis tu fais monter ton niveau en tant que graphiste. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important d'apprendre à utiliser les intelligences artificielles en tant que graphiste parce que tu vas faire des créas, tu vas utiliser des visuels que les gens n'ont jamais vus. Vous voyez votre gars qu'on met, votre gars qu'on met sur tous les visuels là, le pauvre. Vous voyez, lui là, tellement les gens n'ont pas inspiration là, il ressort seulement sur tous les trucs en fait. Et avec l'IA, vous allez arrêter de l'utiliser un peu. Vous allez créer vous-même votre propre personnage. Et puis, aujourd'hui, ça arrive à un certain niveau où vous êtes capable de créer en fait le même personnage dans plusieurs scènes. Moi, je vous recommande d'aller sur Midjourney ou bien sur Flux AI. Allez sur YouTube, non? Et puis, documentez-vous clairement sur la génération d'images. J'ai mis même dans le guide, les 1650 ressources là, j'ai mis une partie où il y a un guide pour apprendre Midjourney, pour devenir fort dans Midjourney. Comment on rédige les prompts en rapport avec la génération d'images. Et puis aussi, j'ai mis des prompts également qui vont vous permettre de générer des images. Et puis dans la liste des 100 outils là, il y a des outils de génération d'images que j'ai listés. Donc tout est là-bas. Et je vous dis qu'il y a un business qui se fait actuellement là. Vous savez que les images générées par intelligence artificielle, là, il y a des gens qui vendent. Il y a des gens qui vendent. Ils vendent les images là. Ils vendent ça dans les banques. Ils vendent. Ils font des packs d'images et puis ils vendent. Et si tu veux une image dans tel contexte spécifique, ainsi de suite, ils te produisent l'image et puis ils te vendent ça. Ah oui, il y a des gens qui vendent ça. Où c'est pas? Même pour les logos. Il y a des gens qui créent un logo ici avec intelligence artificielle et puis donnent ça au client. Il prend le logo, il crée ça l'IA, il s'en vectoriser ça dans Illustrator. Il finit de vectoriser, il frappe ça et puis il en envoie ça au client, c'est fini. Il réfléchit plus. Il réfléchit plus. Non, terminé. Surtout les clients qui ne payent pas beaucoup d'argent là. Chap, chap. Chap, chap même. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir à tous pour les nouveaux. Ainsi de suite. Bonsoir à tous pour les nouveaux. Je vais envoyer les liens. Ok. Que penses-tu d'idéogramme? Idéogramme, c'est une IA qui est assez intéressante. Je vais partager mon écran pour que on puisse interagir en temps réel avec les différents outils là. Donc tout ça, je pense que vous avez trouvé ça dans le guide. Hein. Ok. Idéogramme. Idéogramme, c'est une IA qui est assez puissante. Elle fait partie, l'IA fait partie des top. Je pense que des top 10 en termes de génération d'images. Que ce soit les logos et ainsi de suite. Vous voyez, il y a des images très réalistes qui sont générées sur idéogramme.
Et le truc avec les intelligences artificielles, c'est les prompts. C'est toujours les prompts. Les prompts, là, vous devez apprendre à générer des prompts très efficaces. C'est pourquoi le prompting est très important. Les ressources là vont vous aider. Habituez-vous à écrire des prompts. Il y a les prompts pour les IA comme ChatGPT et puis il y a les prompts pour les IA comme les générations d'images là. Vous voyez les images comme ça. Ça là, pour générer un truc comme ça là, faut écrire un truc vraiment particulier pour avoir des trucs comme ça. Vous voyez. Et puis regardez comment les gens font des trucs de malades. Ça, c'est des images que on n'aurait jamais peut-être pu créer sur Photoshop, sur Illustrator, ou bien on n'aurait jamais pu genre, penser à ça. Mais grâce à des mots, à des prompts, on peut créer en fait ce genre de truc-là. Idéogramme, c'est bien pour explorer en tout cas les possibilités de l'intelligence artificielle. Ça permet de voir des idées, d'avoir des idées. Et je pense que quand vous cliquez sur une image, très souvent, on vous met le prompt. Et ça, je vous encourage à aller faire ça. C'est un petit secret que je vous donne. Allez sur idéogramme et puis prenez les prompts qui sont derrière les images là. Vous cliquez sur une image, vous regardez le prompt, vous regardez comment ça a été structuré et puis vous utilisez ça aussi. Vous utilisez ça aussi. C'est-à-dire, vous prenez le prompt, vous essayez de reproduire, vous changez des trucs dedans avec ChatGPT et puis vous allez avoir le résultat. Vous tapez, vous allez voir le résultat dedans. Donc, vous voyez, par exemple, ça comme ça, comment la personne a travaillé pour avoir un truc comme ça. Voici le prompt. Vous voyez, a gigantic lidless eye embedded in the side of a mountain or ancient structure watching over. Et puis la prompt là, c'est en anglais. Oh. Ceux qui ne comprennent pas anglais là, ah, un peu yako quoi. Ou bien tu prends ton truc en français, tu t'en traduis en anglais et puis tu viens mettre là-bas. Ça aussi, je pense que j'ai répondu à la question pour idéogramme. C'est ce que je pense d'idéogramme, en tout cas c'est bien. Bonsoir, coach. Je suis nouveau, je suis dans le domaine agricole, formateur avec un nouveau doctorat. Ok, comment me valoriser avec des publications de fiches techniques et d'articles sur LinkedIn? Ouais, ça c'est étude des cam. Je reste free pour apprendre et aller. Ok, donc ça c'est comment vous valoriser vos publications et articles sur LinkedIn et comment vous positionnez en tant que consultant sur des thématiques de l'agriculture. C'est un très bon truc. Comment se positionner déjà? Il y a le côté où il faut définir sur les réseaux sociaux. Très souvent, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer à publier des contenus sans avoir une stratégie, c'est-à-dire long-termiste, quoi. La stratégie, ça doit être, vous avez une vision et vous avez en fait un objectif à atteindre. Votre objectif de devenir consultant, c'est d'être reconnu comme consultant. Et donc, si vous voulez être reconnu comme consultant, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous, via vos contenus, doivent se dire, ah, lui, sur la thématique de l'agriculture, il est calé. Il peut m'aider, il a des bonnes idées, et ainsi de suite. Donc, c'est de parler beaucoup de, des problèmes. Très souvent, c'est de parler des problèmes, des difficultés, des innovations, de parler des actualités concernant le domaine agricole. Et vous positionnez comme la référence. C'est-à-dire, quand quelqu'un a besoin d'une information sur l'agriculture biologique ou bien l'agriculture à un certain niveau, vous devez être la personne auquel on pense automatiquement. Vous voyez un peu. Et donc, ça se fait via la création de contenu. Et puis, je vous encourage aussi à avoir un blog. Un blog que vous allez positionner sur cette thématique-là. Voilà, ça va potentiellement attirer des personnes du domaine agricole. Parce que quand quelqu'un va, par exemple, taper sur Google le prix du cacao en Côte d'Ivoire, ou bien qu'il va taper sur Google comment se lancer dans l'agriculture, comment se lancer dans la culture de l'EVA, comment se lancer dans la culture du piment, c'est des articles ou bien des guides que vous allez mettre dans votre blog, en fait. Et au fur et à mesure que vous allez créer ça sur la durée, ça va vous positionner comme le leader en fait de la niche ou bien de cette thématique-là. Donc, c'est un travail qui se fait sur le long terme, mais ça demande beaucoup de stratégie. Ça demande beaucoup de stratégie, un accompagnement, une stratégie pour pouvoir vraiment en profiter au maximum. Pour pouvoir en profiter au maximum. Donc, ça, je pense que c'est des trucs qu'on pourra en discuter après en inbox. Voilà, ça c'est un service, hein. Ça c'est un truc de positionnement, hein. Donc, quand tu vas venir là, va venir en mode coach, hein. C'est groupe tu as payé, hein. Ah. Donc, si tu veux plus de trucs là, je vais te montrer des guides, des ressources que tu vas utiliser. Maintenant, après, si tu veux un accompagnement spécialisé, là,
ça va me demander du temps et ainsi de suite. Donc, je serai obligé de te facturer. En tant que gestionnaire des ressources humaines, j'espère que j'ai répondu à la question de Arsène. En tant que gestionnaire des ressources humaines, comment l'IA peut-il m'aider à générer des revenus? En tant que gestionnaire des ressources humaines, comment l'IA peut m'aider? Il y a plusieurs manières de gérer le revenu hein, après. Hein. En fait, il faut choisir le moyen d'abord par lequel tu veux créer ton revenu. Donc ça, j'en parle déjà dans un article. Tu choisis le moyen que tu veux utiliser. Est-ce que tu veux faire de la prestation de services? Est-ce que tu veux vendre des produits en rapport avec le domaine de RH? Est-ce que tu veux être consultant RH? C'est quoi ton objectif d'abord? Maintenant, en fonction du moyen de revenu que tu veux générer, là, tu vas maintenant savoir quel business mettre en place. Ou bien qu'est-ce qu'il faut toucher ou bien pour pouvoir commencer un truc. Et quand tu sais ça, maintenant, tu vas utiliser l'IA pour exécuter les tâches qui sont dedans. C'est-à-dire, tu peux demander à l'IA de te faire un plan. La question même que tu as posée, même, tu demandes à l'IA même, l'IA va te répondre. En tant que gestionnaire des ressources humaines, comment l'IA peut t'imaginer? Ça, tu structures bien le prompt, tu utilises les guides qui sont dans les ressources là. Tu structures ça bien et puis tu t'en demandes ça à ChatGPT ou à Claude AI. Tu vas avoir des réponses pertinentes. Voilà. Moi, je ne maîtrise pas forcément le domaine des ressources humaines, mais en tant que spécialiste d'intelligence artificielle, voici comment ça peut t'aider. Tu demandes à l'IA de te montrer comment il peut t'aider à faire ça en fait. C'est bon pour les clients oiseaux là. Ok, c'est quel IA coach? C'est idéogramme. Ce qu'on a montré tout à l'heure là, pour ceux qui ne savent pas, c'est idéogramme. Ça se trouve aussi dans les ressources, dans les outils là, IA là. Il y a ça. Maintenant, pour ceux par exemple qui ont du mal à utiliser les ressources là, je suis en train de trouver un moyen de. Parce que en fait, c'est une ressource que j'actualise. Vous voyez, comme je l'actualise, je l'ai laissé sur Notion. J'ai pas permis la duplication parce que si vous dupliquez, vous n'aurez pas les versions actualisées. Voilà. Donc, c'est un truc que j'actualise au fil du temps et ça va vous permettre en fait d'avoir les outils là, même quand j'ajoute de nouveaux outils. Parce que chaque jour, je fais des recherches, je fais de la veille et j'ajoute souvent des outils. Donc, souvent, là, il y a des outils qui vont apparaître que peut-être que vous n'avez pas vu au début, mais qui vont apparaître dedans. Donc, ce que vous devez faire quand vous avez accès à la ressource là, si vous avez un ordinateur, quand vous accédez à la page de la ressource comme ça, enregistrez, c'est-à-dire mettez ça en favori dans votre navigateur. Ça va être en bas quelque part là. Et puis, à chaque fois que vous voulez accéder à ça, vous cliquez dessus, vous accédez à ça automatiquement en fait. C'est bon. Maintenant, pour ceux qui sont sur le téléphone, il a fait une vidéo sur Notion sur téléphone. Comment installer Notion sur le téléphone. Vous pouvez aussi utiliser ça sur le téléphone sans problème. C'est comme un site web. C'est comme un site web que vous pouvez utiliser sur votre téléphone et vous accédez aux différentes ressources. Je pense que je vais faire un tutoriel bien détaillé sur la version mobile là parce qu'il y a des gens qui ont peut-être fait des retours mais qui ont encore des difficultés vis-à-vis de ça. Maintenant, je suis aussi en train de rassembler tous les éléments dans un e-book. Donc, tout ce qui est guide, prompt, tout ça là, je vais mettre tout dans un e-book, dans un dossier Drive, tous les éléments. Maintenant, les ressources là, je ne peux pas mettre. Les ressources là vont rester disponibles ici. Donc, si vous voulez accéder aux ressources, allez venir ici. Mais pour tout ce qui est prompt, leçon, tout ça, je vais mettre ça dans un e-book. Comme ça, vous pourrez accéder à ça même quand vous n'avez pas Internet. Donc, ça, je pense que je vais faire ça pour vous. Maintenant, pour ceux qui veulent le truc aussi, apprenez Notion. C'est un bon outil. Hein. C'est un bon outil. Maintenant, est-ce qu'il est conseillé de commencer la création de contenu sur sa propre page Facebook? Ou est-ce qu'il est préférable de créer une page professionnelle? Que nous conseillez-vous? Bon, ça dépend. Ça dépend. Si ta page Facebook débute, tu es au début, pour pouvoir générer des interactions, tu dois partager ta page Facebook à tes amis existants pour qu'ils puissent suivre ta page Facebook. Et puis, tu vas commencer à publier régulièrement sur ta page. Pour pouvoir faire décoller une page très rapidement, il faut poster beaucoup de vidéos. Il faut poster beaucoup de vidéos sur la page. Donc, ça peut être des vidéos sur votre thématique, ça peut être des vidéos que vous-même vous faites, ou bien ça peut être des vidéos que vous republiez d'autres personnes. Ça marche beaucoup avec les vidéos. Sinon, les gens poster photos ou bien truc, à moins que vous ne soyez un artiste, ou bien tu es un artiste, ou bien tu es une célébrité, là ta page va vite décoller. Mais si tu. Ou bien tu peux créer un concept. Voilà, tu peux créer un concept pour lequel les gens vont te suivre régulièrement. Voilà, tu peux créer par exemple un genre de bulletin d'information, par exemple, sur une thématique spécifique.
Donc, ça fait que ta page va devenir une référence. Lorsque les gens vont avoir besoin d'une information dans ce domaine spécifique-là, ils vont aller sur ta page. Maintenant, si c'est une page personnelle, moi, je te recommande, si tu veux faire un truc pour toi-même, quoi, pour toi-même, ta personne, je te recommande d'avoir aussi une page Facebook et puis aussi d'avoir le profil aussi. Voilà, un profil aussi. Parce que le profil aussi va te permettre d'interagir normalement en tant que profil. Mais les pages Facebook, Facebook les voit plus en business, quoi. Genre, très souvent, là, si tu fais pas de la pub ou bien tu fais pas du bon contenu, tu vas pas toucher beaucoup de personnes. Par contre, sur ton profil personnel, tu peux évoluer et puis toucher beaucoup de personnes. Moi, actuellement, par exemple, je touche en moyenne 100 000 personnes. Hein. Je touche en moyenne souvent 100 000 personnes par mois. C'est pas négligeable sur mon profil. Et pas ça, c'est pas sur ma page. Ma page, je l'utilise par exemple pour mes publicités, pour mes campagnes. Mais mon profil, c'est là-bas que je suis le plus actif. C'est là-bas que je crée le plus de contenu. C'est parce que c'est là-bas, tout le monde a un profil en fait. Mais tout le monde n'a pas de page. Donc sur le profil, tu peux interagir facilement avec les gens et ainsi de suite. Mais sur la page Facebook aussi, tu peux le faire. Mais bon, quand tu débutes, c'est un peu difficile à développer qu'un profil en fait. Parce que même sur un profil, Facebook va te faire tes suggestions d'amis en fonction de tes amis précédents. Mais sur la page, il n'y a pas de suggestion d'amis. Tu vois, tout ça. Or, c'est les amis des amis qui like, tout ça là, et puis qui fait que souvent ton post va loin. Donc, ça, il n'y a pas de meilleure manière de faire. Il faut avoir les deux, mais tu te concentres sur un. Un va te servir pour faire du business et puis un va te servir pour partager tes actualités de tous les jours, quoi. Pour de meilleurs résultats, on doit faire des prompts en anglais. Oui, pour les meilleurs résultats, tout ce qui concerne les images, les générations d'images, vidéos, des trucs comme ça, sur les IA, je vous recommande de faire ça en anglais. Donc, vous prenez l'idée que vous avez en français, vous traduisez en anglais. Et puis, il y a une manière même d'améliorer le prompt en anglais. Ça, j'ai montré ça dans la première formation, je pense. Mais en gros, si vous dites à l'IA de structurer en fait votre prompt pour que ça puisse être clair, détaillé et spécifique. Voilà. Maintenant, dans le guide, j'ai montré les 5 conditions à respecter pour pouvoir avoir un prompt de qualité. Il faut donner un rôle à l'intelligence artificielle. Il faut donner un objectif. Il faut donner un contexte. Il faut donner des exemples. Et puis, le dernier élément, en tout cas, c'est un truc de... Ça m'a échappé, mais en gros, vous avez ça dans le guide. Donc, chaque fois que vous allez rédiger un prompt, il faut qu'il sache quel rôle il joue. Il faut qu'il sache le contexte. Il faut qu'il sache l'objectif à atteindre. Pourquoi vous voulez écrire, pourquoi vous écrivez ce prompt? C'est pour atteindre quel objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il doit savoir ça exactement. Et puis, il doit avoir un contexte. Et puis, des exemples. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, qu'il écrive du contenu comme un certain type de personne, moi, souvent, j'ai fait ça. Je prends, par exemple, un test que j'ai aimé lire sur Facebook. Et puis, je dis à l'IA, bon, je veux écrire un truc sur cette thématique-là, mais je veux que tu utilises ce style d'écriture-là. Et l'IA va écrire en fonction du style que j'ai donné en exemple. Et ça, c'est une manière d'utiliser l'intelligence artificielle qui est très intéressante. Euh, la méthode cite aussi pour convaincre les potentiels clients. Ça là, allez regarder le live là. Bissez le live là, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas, bissez le live là. Mais en gros, le site aussi, j'ai expliqué ça dans le live précédent. J'ai dit en fait que c'était dans cette nouvelle économie dans laquelle nous sommes, c'est plus en fait trop genre aller vers une entreprise et ainsi de suite. Les entreprises, même ceux qui constituent les entreprises sont des personnes. Ouais, un peu, c'est des personnes. Le DG, c'est une personne. Le manager, c'est une personne. Donc, c'est d'avoir une approche où vous aidez des personnes à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est une économie qui est créateur à créateur. Ou bien c'est des gens, c'est-à-dire que vous positionnez en tant que personne qui va aider une autre personne. Voilà. Et si l'autre personne a une entreprise, tant mieux. Je peux travailler dans son entreprise. Vous voyez un peu. Mais si vous cherchez une entreprise, ce sera difficile. Parce que votre attention sera concentrée sur entreprise, entreprise, entreprise. Pourtant, ceux qui constituent l'entreprise sont des personnes. Donc, votre objectif, c'est de cibler les personnes. Voilà. Donc, un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est la bonne question à se poser. S'il doit recruter quelqu'un qui a votre compétence, pour quel problème
Va-t-il recruter cette personne? C'est comme ça qu'il faut bien se poser les questions. Sinon, si c'est juste postuler, 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 là, souvent vous allez postuler, postuler jusqu'à il n'y aura pas de retour parce que vous n'avez pas abordé la chose de la bonne manière. Donc, la méthode suite aussi pour convaincre les clients, c'est de montrer aux gens que vous avez de la valeur, vous avez beaucoup de valeur à donner et que vous avez déjà aidé des personnes à atteindre tel résultat et que vous pouvez les aider aussi également à atteindre un résultat. C'est tout. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, la méthode, ça, c'est les trucs de création de contenu, comment prospecter les gens, tout ça, c'est des trucs qu'on va apprendre. On a tout le temps d'apprendre, d'aborder ces différents sujets-là. Et puis, je vais écrire des articles. Donc, si vous avez des questions aussi, en particulier des thématiques que vous voulez que j'aborde, envoyez ça en inbox. Vous avez mon numéro qui est dans le groupe. Vous pouvez m'envoyer ça en inbox. Ou bien envoyer ça à mon assistante. Et puis, elle va tout classer. C'est mieux même d'envoyer ça à mon assistante parce que en inbox, je ne vais pas peut-être voir parce que je reçois plein de messages ou bien ainsi de suite. Donc, envoyez ça à mon assistante. Elle va se notifier dans le groupe. Vous lui envoyez toutes les questions et puis elle va classer ça pour m'envoyer. En tant que e-commerçant, comment utiliser l'IA pour pouvoir générer des clients et aller à l'achat? En tant que e-commerçant, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer vos pages de vente, pour améliorer la description de vos produits, pour améliorer les textes publicitaires que vous utilisez. Moi, j'ai utilisé, par exemple, les dernières campagnes que j'ai lancées sur ma page Facebook. La stratégie m'a été proposée par l'intelligence artificielle. J'ai créé en fait un chatbot. J'ai créé un chatbot dans ChatGPT qui est mon assistant marketing. Donc, en ce moment, je vous parle, j'ai un assistant marketing qui travaille pour moi, qui fait presque toutes mes stratégies marketing parce qu'il a déjà toute ma base de données d'informations. Il a toutes mes stratégies, les livres sur lesquels je l'éduque, je le forme. Et donc, il est très outillé. Et dès que je veux faire quelque chose, je veux écrire un guide, je veux faire un truc, en même temps, le gars, il est déjà prêt. C'est un robot que j'ai créé. J'ai mis toutes les ressources là. C'est dans ChatGPT. Et lui, par exemple, quand je veux écrire ou créer une nouvelle campagne, je lui ai dit, ah, je veux créer une campagne, voilà, 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 voilà. Je pense que j'avais partagé le prompt même sur Facebook. Euh, je pense que les gens ont copié. Après, je vais chercher pour voir si j'ai enregistré le prompt quelque part. Mais ça, le prompt m'a généré une stratégie de campagne publicitaire que je suis en train d'utiliser actuellement. Et la stratégie que vous voyez que je suis en train d'utiliser actuellement, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Mais c'est une IA qui m'a proposé la stratégie. Vous voyez un peu. Donc, ça peut vous aider dans votre business d'e-commerce dans la mesure où ça peut vous donner des stratégies. Ça peut aussi vous donner des idées de campagnes à lancer qui va générer des interactions. Ça peut vous donner des idées à explorer. Ça peut vous permettre d'écrire vos tests publicitaires. Ça peut vous permettre de bien structurer vos offres. J'ai écrit un guide sur la structuration d'offres. C'est un truc que j'ai lu 3 livres qui m'ont permis d'écrire ce guide-là. Mais quand j'ai fini de recenser les idées, j'ai demandé à l'IA de structurer tout. Et cette structure-là, c'est ce que j'utilise sur mes pages de vente. Vous voyez un peu. Donc, ça me facilite tellement la vie. Vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines. Il faut juste savoir ce que vous voulez exactement. C'est-à-dire là de faire le bon prompt. Vous savez ce que vous voulez exactement et vous tapez dans l'IA. Et puis vous... Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux aussi là, que va te donner les réponses là? Tu peux pas savoir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Ça aussi c'est le problème. C'est pourquoi il faut avoir un minimum de connaissances dans votre domaine d'expertise. Pas en IA, hein, mais par exemple, si tu es RH, il faut maîtriser RH là. Comme ça, quand tu fais des trucs avec l'IA en RH, qui te donne les réponses, tu es capable de savoir que c'est de bonnes réponses ou n'est-ce pas de bonnes réponses. Ou un peu. Si tu fais un truc en tant que graphiste, tu sais ce que tu veux comme couleur, tu sais ce que tu veux. Donc, parce que tu sais ce que tu veux, quand tu demandes à l'IA de te donner ça et qu'il ne te donne pas ça, tu peux dire non, c'est pas ce que j'ai demandé. Non, il ne veut pas ça. Ou bien voilà, c'est ce que j'ai demandé, merci. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez utiliser ça dans les trucs. Donc, pour pouvoir créer aussi son chatbot dans ChatGPT, il faut avoir la version pro. Donc, si vous êtes intéressé par la version pro, il y a une manière de faire là. Je vais tester pour voir si vous pouvez tester la version pro de temps en temps. Voilà, je vais voir si je peux prendre un abonnement en plus. Voilà, pour pouvoir, pour pouvoir vous permettre de tester. Voilà, pour pouvoir vous permettre de tester ChatGPT Pro. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre tout à l'heure là un questionnaire dans le groupe. Vous allez répondre. Si ça vous intéresse d'utiliser ChatGPT
4 pour avoir accès à la version, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Ma page et mon profil sont deux choses différentes. Voilà, j'ai ma page qui est différente de mon profil. Je gère plusieurs pages. J'ai ma page Godwin No Code que j'utilise pour mes campagnes et puis j'utilise aussi pour la création de contenu. Et j'ai mon profil qui est différent, qui est Godwin Sola. Donc c'est sur mon profil en fait que vous allez retrouver la photo de profil en vert là. Ça c'est sur mon profil. Maintenant sur ma page c'est où je suis couché où je suis assis dans le fauteuil en veste là. Ça c'est sur ma page. Donc c'est deux choses, c'est deux comptes différents en fait. Macognon, bonsoir coach. Moi, je suis beaucoup intéressé par la vente et j'aimerais développer une compétence solide en vente et la monétisation. Oh, mais j'aimerais savoir comment l'IA peut m'aider. Demandez à l'IA de vous faire un programme d'apprentissage sur la vente. Demandez à l'IA de vous faire un programme d'apprentissage sur la vente. Ah, je vais apprendre à... Ce que tu as tapé comme ça là, c'est tellement bien détaillé. Tu copies-colles. C'est pas Macognon, tu copies-colles ce que tu viens de poser comme question là. Tu déposes dans ChatGPT puis tu ajoutes je joue le rôle d'un spécialiste en vente et d'un formateur. Voilà, tu lui dis ça comme ça. Parce qu'il il doit se mettre dans la peau de quelqu'un qui va te former. Et puis tu lui dis ton objectif. Ton objectif, c'est que tu veux développer une compétence solide en vente et en monétisation des services. Voilà. Donc, c'est quoi le contexte? Tu lui donnes le contexte. Le contexte, c'est ton problème. Tu lui dis actuellement, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Voilà, voilà, voilà. Le problème. Maintenant, tu lui donnes, tu lui dis comment il doit te répondre. Tu lui dis, ah, je veux un plan d'action concret qui va me permettre de passer de tel niveau à tel niveau en tel nombre de temps et puis qui te donne le programme à suivre pour pouvoir apprendre à vendre. Quelles sont les ressources dont tu auras besoin? Les livres, les formations, les ressources, ainsi de suite. Tu détailles le prompt comme ça. Tu déposes dans ChatGPT, bah, tu vas avoir réponse. Ou bien tu déposes ça dans Claude AI, bah, tu vas avoir réponse. Et si tu as l'habitude de causer avec lui, avec la capacité de mémoire, il peut même utiliser d'autres informations que tu as déjà peut-être utilisées auparavant pour dire que, ah, voilà le contexte général, et puis te donne une information précise. Moi, j'utilise ça très souvent pour faire. Actuellement, j'ai lancé un programme de formation, un programme d'accompagnement dans laquelle je suis actuellement avec certaines personnes pour tout ce qui concerne le business de vente de produits numériques. Donc, par exemple, le programme de la formation, là, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire. Je savais que il fallait commencer par créer une offre. Il fallait avoir un marché, créer le produit. Ensuite, il fallait créer la page de vente, structurer bien, faire les paramétrages publicitaires et puis lancer les campagnes. Ça, c'est l'étape simple. Maintenant, ça, là, il faut savoir en détail comment on fait. Donc, je lui ai dit de me faire un plan détaillé en 15 chapitres. Comment il peut faire ça? Il m'a fait le plan et c'est ce que j'utilise actuellement dans ma formation. Ouais, un peu. Mais je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je ne savais pas comment il fallait forcément structurer. Donc, par exemple, tu veux apprendre quelque chose, mais tu ne sais pas quel programme d'apprentissage faire. L'IA va te permettre d'avoir ce programme d'apprentissage si tu lui demandes. Et puis, il y a une autre règle encore que vous allez ajouter dans ce genre de prompt-là, c'est il y a beaucoup d'informations. Donc, tu lui dis, donne-moi, c'est-à-dire, donne-moi les informations les plus essentielles. C'est-à-dire qu'il y a 20% des informations qui vont me donner 80% de résultats. La loi de Pareto. Vous lui demandez, ah, donne-moi 20%, le plan là, ça doit être constitué de 20% des éléments qui vont me donner le maximum, 80% de résultats. Donc, il va te donner l'essentiel à apprendre. Et tu apprends ça, tu vas voir qu'à ton niveau, c'est là, pépin, hein. Bon. Donc, ça, c'est des cas d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi les prompts qu'on vous donne là, c'est important de les tester, de les utiliser. Ça vous permet en fait d'exploiter le plein potentiel de l'intelligence artificielle en question. Voilà. Ok. Question suivante. Moi, je suis abonné à un groupe pro. Est-ce que je peux utiliser pour créer mon chatbot? Ouais, tu peux utiliser, mais d'autres personnes auront accès à ça, hein. Et il faut éviter de mettre tes informations personnelles dans les discussions. Parce que c'est pas très prudent d'utiliser ChatGPT en groupe. C'est juste par expérimentation. Voilà, si tu veux expérimenter, par exemple, un jour tu veux faire un petit truc sharp, donc tu crées une discussion, tu fais ta discussion, et puis après tu supprimes l'historique, parce que d'autres personnes peuvent consulter, surtout ceux qui
utilise genre, ChatGPT avec un seul compte là. Ça, je vais vous donner la possibilité d'avoir un dans le groupe. Mais comme vous allez utiliser là, il faut être responsable vis-à-vis de l'information que vous rentrez dedans. Parce que d'autres personnes pourront potentiellement accéder à ces informations-là. Parce que ce n'est pas un truc privé. C'est pourquoi moi, j'ai mon abonnement. Moi seul, j'ai ma chose. Que penses-tu de Gemini par rapport à ChatGPT? Moi, je préfère ChatGPT par rapport à Gemini en tout cas. J'ai utilisé Gemini, j'ai utilisé ChatGPT. Je préfère ChatGPT. Gemini là, souvent il fait un les zogo façon là. Peut-être que c'est moi qui l'utilise mal. Ça aussi, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'IA. Mais vous allez voir que il y a d'autres qui sont plus à l'aise avec Gemini que ChatGPT. Moi, je préfère ChatGPT. Surtout que 2 jours là, il y a une dernière sortie là. J'utilise ça tous les jours, 2 jours là. Yeah. Je peux même pas. Souvent même quand il veut faire un truc, je cause là, je cause ChatGPT. Oui, cette version de ChatGPT, hein, je vais vous montrer un truc en live. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant de voir en fait que euh, genre, tu peux discuter avec lui comme si, genre comme si c'est rien du tout, quoi. Vous voyez, par exemple, là, je peux commencer la discussion. Euh, alors, là, je suis dans une masterclass. Je veux que tu salues les personnes qui sont dans la masterclass. Désolé, je rencontre actuellement des difficultés pour répondre. Tu, Veuillez réessayer un peu plus tard. Chut, ils sont malins maintenant. Allô, tu es là? Salut, comment ça va? Ouais, ça va bien. Je suis actuellement dans une formation et je veux que tu salues les membres de ma formation. Fais-leur un coucou. Salut à tous, j'espère que la formation se passe bien. Continuez à apprendre et à progresser. Vous faites un travail formidable. Oh, ils disent ils ont compris, oh, ils ont compris. Génial. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas. Profitez bien de votre formation. D'accord. Maintenant, ton accent là, j'aime pas trop. Est-ce que tu peux prendre un accent ivoirien? Un accent ivoirien. Pas de souci, je peux prendre l'accent ivoirien. On y va ensemble? Tu veux discuter de quoi? Voilà, je préfère cet accent là parce que l'autre là, ça fait un peu trop français façon. C'est parfait alors. Si tu as d'autres demandes ou des questions, je suis là pour toi. Tu veux qu'on discute de quoi aujourd'hui? Voilà. Tu sais parler de Nushi? D'accord, changeons de sujet. Qu'est-ce que tu aimerais aborder aujourd'hui? Non, Des idées sur la création? non, je peux. D'accord, Faut te calmer, pardon. Je demande si tu sais parler de Nushi. aucun problème. Parler de d'autres choses, c'est aussi bien. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? On peut parler de voyage, de musique, Oh, ou Audi même là, de tu parles cuisine beaucoup, hein. ivoirienne. Vous voyez, donc, souvent là, vous pouvez causer ChatGPT. C'est-à-dire que tu es là, hein, tu prends ton téléphone et puis tu manques d'idées. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire, par exemple, pour faire ça, 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 ça. Il va te répondre, il va te dire, ah, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il ne se fatigue pas. C'est vrai, il y a le côté, ceux qui sont dans, non, ça va remplacer les humains. Non, non, non. Mon frère, pardon. C'est là, là. Humain même, tu es là même. Souvent même, tu demandes aide même, on t'aide pas là. Pourtant, ça, c'est là. Faut travailler avec. Quand humain va arriver, tu as utilisé humain là. Pour le moment, on dit faut utiliser, tu as avancé dans tes projets. Laisse à faire des débats, des non, ça va remplacer les gens. On dit que quelque chose, les gens sont utilisés pour gagner l'argent. Toi, tu es là, tu es remplacé. Demandez tout ce que vous voulez. Et puis, il va vous répondre. Et c'est comme ça, vous utilisez l'IA. Vous utilisez l'IA, vous allez voir que c'est intéressant. Question suivante. Ceux qui demandent c'est quelle IA. C'est ChatGPT qui fait ça. Hein. Ça, c'est ChatGPT. C'est la version mobile. Vous installez l'application, vous allez avoir ça. Maintenant, ça, cette fonctionnalité-là, c'est disponible pour nous qui avons un abonnement premium. Désolé. Ah, le live enregistré, ne vous inquiétez pas. Ah, Audio, elle parle beaucoup, hein. Je ne sais même pas pourquoi.
comment faire pour vaincre le syndrome de l'imposteur? Voilà. Ça, c'est une très belle question. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome qui te fait croire que tu n'es pas assez à la hauteur pour pouvoir réaliser quelque chose. Ou bien tu ne mérites pas quelque chose. Ou bien non, est-ce que ça là, je suis fort dedans? Est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que ça là, est-ce que ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et puis il y a aussi, c'est comme genre, tu te sous-estimes. C'est comme si, genre, tu as l'impression que euh, c'est bizarre, que, genre, toi, genre, tu n'as pas trop ton mot à dire, ainsi de suite. Genre, tu te remets beaucoup en question, tu as peur, tu doutes de toi-même, tu as vu, non, tout ça là. Et juste quand même, tu doutes de tes propres réussites. C'est-à-dire, quand tu dis que tu as fait quelque chose, et puis c'est bon, tu dis, est-ce que ça même c'est bon? Est-ce que ça c'est bien fait? Tout ça là. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est pas bon, hein? Ah, c'est pas bon même. Ça là, ça te pousse à. C'est-à-dire que tu n'as plus confiance en toi-même. Quand tu crées quelque chose, tu te dis, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça il faut lancer? Ce qui fait qu'il y a beaucoup qui ne font pas de création de contenu là. Parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. Ils se disent qu'ils ne sont pas assez bons. Pourtant, tu es bon. C'est vrai, tu peux ne pas être très fort. Ça, on est d'accord sur ça. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui est très fort même. Tout le monde a un niveau. Tu peux ne pas être au niveau de certaines personnes. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un niveau. Ça veut dire que peut-être que toi, où tu as ton niveau là, tu as un niveau supérieur aussi à d'autres personnes. Donc, pourquoi tu penses que tu es au bas? Pourquoi tu penses que toi, tu es en bas et puis les autres sont en haut? Pourquoi? Non, il faut me dire pourquoi. Expliquez-moi pourquoi vous faites ça même. Ça, c'est un truc qui est très mauvais. Et moi, je suis tombé dedans une fois. C'est-à-dire, quand j'étais en entreprise, parce que c'est une des raisons même qui a fait que peut-être j'ai démissionné, c'est que j'avais l'impression que mon travail, genre, il fait des trucs, mais genre, je ne sens pas que ça évolue, je ne vois pas, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de queue. Pourtant, tout le monde dit, ah, je travaille bien, mais moi, je ne vois pas, je vois même pas ce que je travaille bien là. Et ça fait que j'ai commencé à perdre confiance en moi. Il me disait que, jusqu'à il dit non, il faut que je me ressaisisse en fait. Et ça, c'est un truc, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent parce que les gens qui sont autour de vous, peut-être vous envoient des messages négatifs, ça rend dépressif aussi. Donc, les gens, par exemple, on vous dit que très souvent, c'est des personnes, par exemple, qui ont grandi dans des familles où on a tendance à les sous-estimer, on a tendance à vous rabaisser, on a tendance à dire que vous n'êtes pas capable, on a tendance à vous insulter, à vous injurer, tout ça. Très souvent, c'est dû à ça. Ça vient de l'entourage. Si tu as des amis autour de toi qui ont tendance à te dire non, tu n'as pas bien fait, ça là, je pense que tu pourrais faire mieux, ou bien ça là, les critiques, tout ça. Pas que c'est mauvais, hein. Il y a des critiques constructives. Il a dit que je te fais une critique et puis je te dis qu'est-ce qu'il faut améliorer et ainsi de suite. Et puis je te dis, et puis très souvent les critiques constructives, c'est des critiques où on dit à la personne, tu as bien fait. Je pense que si tu complètes ça, ce sera encore top. C'est différent d'une critique qui est du genre, ça là, je pense que ça va pas le faire. La façon que tu as fait là, c'est pas bon. Ça là, faut changer. Pourquoi tu as une idée comme ça même? Pourquoi tu as pensé à ça même? Tout ça là. Ça, c'est des trucs qui ont tendance à vous déstabiliser, à tuer votre confiance en vous-même. Et c'est pourquoi il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut avoir des gens autour de toi qui vont renforcer ta confiance en toi-même, qui vont apprécier ce que tu fais, qui vont, voilà, ainsi de suite. Sinon, tu risques d'avoir ce syndrome de l'imposteur là, de penser que tu n'es pas assez à la hauteur et d'avoir même peur de réussir. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont peur de réussir et ça arrive à ce niveau où tu te dis que si tu fais bien, les gens vont te dire que c'est pas assez bien. Donc, il ne faut même pas faire en même temps. Mais là, c'est ça. Le diable est un menteur, quoi. Le diable est un menteur. C'est-à-dire que comment tu peux arriver à un niveau où tu penses que même quand tu fais bien, c'est pas assez bien et tu fais plus parce que tu penses que c'est pas assez bien. Pourtant, il faut faire. Il faut faire seulement. Aujourd'hui, là, il fait ce live là. Je ne sais pas si c'est bien ou bien c'est pas bien fait. Il fait seulement. Je ne sais pas si c'est bien fait ou si c'est mal fait ou il est bien présenté ou il n'est pas bien présenté ou c'est pas mon problème tant que je fais. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'il faut avoir. C'est le mindset qu'il faut avoir. Donc, pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur, entourez-vous des personnes qui vous font des critiques constructives. Et puis, lisez des livres. Développez votre mindset même. Parce que le monde qui est là, on est bombardé. C'est-à-dire que chaque jour,
on est bombardé d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez avoir l'impression qu'il y a d'autres personnes qui font, eux, réussissent seulement. C'est-à-dire que eux, de toute façon, ils postent là. Tu as pensé que lui, il réussit dans sa vie seulement. Pourtant, il ne poste pas ses échecs aussi. Et tu vas te dire que non, c'est toi ceux qui échouent et que les autres n'échouent pas. C'est une mauvaise manière de penser. Les autres échouent, hein, c'est parce qu'ils ne partagent pas leurs échecs. Donc, si tu penses que les autres n'échouent pas et que c'est toi ceux qui échouent, non, tu te trompes, tout le monde échoue. Voilà. Et donc, tu as le droit d'échouer aussi. C'est pas un crime d'échouer. C'est pas un crime d'échouer. Donc, les gars, on se réveille. C'est pourquoi je dis ce mois-ci, on va travailler beaucoup sur la confiance en soi. C'est un sujet qui est très important. Si tu échoues quelque part, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. C'est juste que peut-être tu n'as pas le niveau. Donc, ça veut dire que tu dois augmenter le niveau. Ou bien tu n'as pas l'information, tu dois chercher l'information. Ou bien tu n'étais pas au bon endroit, au bon moment, ainsi de suite. C'est comme ça la vie, c'est les circonstances. Mais ne diminuez jamais votre valeur. Ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que ce que vous faites là n'a pas assez de valeur pour intéresser les gens. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est comme si tu as fait un post et puis tu te dis que le post, ça la même. Est-ce que les gens vont aimer même? Et puis tu fais plus. Parce que tu t'es demandé, tu t'es posé la question, est-ce que les gens vont aimer? Maintenant, tu n'as pas posté. Comment on va faire pour savoir que les gens n'ont pas aimé? Tu n'as pas posté. Oh Seigneur. Au moins, si tu postes, c'est bon. Mais toi, tu te dis dans ta zone là-bas que si elle poste, est-ce que les gens vont aimer? Puis tu ne postes pas. Et puis maintenant, comme tu n'as pas posté, il n'y a pas eu de réaction, rien. Tu te dis que, ah, il y a une raison. Il y a les sauvages dans le pays là. Non, mais c'est vraiment intéressant tout ça. C'est bien d'aborder ces sujets-là parce que on s'en rend pas compte, mais ça fatigue beaucoup de jeunes et ça fait que beaucoup de personnes ne se lancent pas, ne font pas, ne passent pas à l'action. Et c'est dommage, quoi. C'est du potentiel qui est gâché. C'est du potentiel qui est gâché. Et c'est triste de voir souvent certains jeunes, tu les vois, ils ont du potentiel, ils savent faire des trucs. Mais ils ne vivent pas de ça, ils ne gagnent pas l'argent avec. Ils sont là, ils sont toujours dans les mêmes routines. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, les gars, vous devez surmonter le syndrome de l'imposteur, aller de l'avant, et puis, voilà quoi. H a dit c'est matériel qui me manque. Avant, moi, il n'y avait pas matériel même. C'est un peu, déjà là, comme là. Bon, un peu. On a en train de construire un peu. Actuellement, j'ai changé un peu mon emplacement dans la maison. Cette caméra-là, j'ai acheté ça à 80 000. Hein. J'ai acheté ça c'était chez Monsieur Gadget, un truc comme ça. C'est une webcam même, c'est même pas une caméra, c'est une webcam. C'est pour faire le streaming, tout ça là. Donc, comme l'argent est en train d'augmenter un peu là, on va se permettre d'investir dans le matériel. Maintenant, il y a aussi un truc, hein, quand vous gagnez l'argent aussi là, sachez dépenser. Oh. Ça, on parle de ça. Comme il a dit qu'il ne parle pas de tout, il parle de marketing, vente. IA, il a parlé de IA dans la gestion des finances. Voilà, là, il peut parler des finances. Parce que la finance aussi, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. J'aime parler de ça. Donc, ceux qui aiment dépenser, on dirait à pas demain là. Ou bien qui ne planifient pas là. Vous-même, ils vous guettent même. Si vous attrapez pas, ils vous fauchent en même temps. Donc, il n'y a plus de questions. Alexis dit qu'il veut lancer son service de création d'ici. J'utilise mon compte perso, page professionnelle. Je suis freelance et je bosse à plein temps dans une entreprise. Utilise ton compte perso. Et puis, regardez, hein, si vous avez un service à vendre là, écrivez aux gens qui ont besoin de ça. Pardonnez. On ne vend pas service et puis on est dans son coin. Si tu as quelque chose à vendre, tu sais qui a besoin de ça, il faut leur écrire. Pardon. Il faut rentrer dans le PV des gens. Ah, bro. À ce moment, si tu ne rencontres pas des problèmes, discutez avec eux, faites amusement avec eux, soyez amitié avec eux. C'est eux qui ont besoin des sites. Donc, quand vous êtes de bons amis, demain, site là peut sortir vite. Actuellement, là, vous savez que tout le monde dit, hein, c'est réseau. C'est réseau, c'est qui te connaît. Actuellement, là, ta valeur dépend de qui te connaît. Donc, causez les gens, entrez dans le PV des gens. Quand tu es là, il ne parle pas d'Alexis, hein, ouais, il va penser qu'il a il parle de tout le monde. Genre, quand tu es là comme ça,
faut, faut vraiment rentrer dans le PV des gens. Discuter avec les gens. Moi, souvent, je rentre dans les PV de quelques-uns. Je sais qu'il n'y a pas forcément le temps, mais quand il y a le temps un peu, là, il m'assoit et puis il rentre dans les PV et discute avec les gens. Je prends le temps de répondre aux gens. Ça crée des liens parce que au-delà des formations qu'on donne là, il y a aussi le fait que demain, on ne connaît pas demain. Je ne sais pas, peut-être il y a mon bienfaiteur ici. Je ne sais même pas si il y a ma femme ici, mais il ne sait même pas. Maintenant, imaginez, peut-être il n'écrit pas. Il n'a jamais rencontré ma femme. Parce qu'il n'écrit pas. C'est un exemple. Et puis, il y a aussi peut-être qu'il y a mon boss ici. Il y a quelqu'un qui doit me donner les milliards. Peut-être que je devais développer la relation avec lui jusqu'à arriver à un niveau. Et puis, il me dit, Péri, tombe dans mon bureau. Tiens, bâton. Faut pas me mal au coup. Il y a eu à loco 1 million pour moi. Mais parce que tu as gardé une bonne relation avec la personne. Donc, pour exploiter pleinement le business là, c'est les relations. Les relations que tu crées avec les gens, c'est ce qui va te permettre d'avoir des clients. La plupart des clients que j'ai, ce pas mes amis, mais c'est des personnes que j'ai déjà aidées, avec qui j'ai gardé de bonnes relations, qui me branchent. C'est eux qui branchent, ils parlent de moi, ils envoient mon nom partout. Aujourd'hui, après cette séance-là, vous allez, demain quand vous allez voir votre ami, vous allez dire, ah, il y a un gars là, il est fort, hein? Et puis c'est fini. Et puis tu vas voir que peut-être que c'est la personne qui devait m'aider. Maintenant, vu que moi, j'ai été aidé, tu allais parler de moi. Donc, la personne va venir maintenant m'aider, me faire du bien. Et c'est comme ça, en fait, que le truc fonctionne, quoi. C'est comme ça la vie même. Ça, c'est une règle en général. C'est un principe de la vie qui dit que quand tu fais du bien aux gens, les gens vont te recommander. Et puis, d'autres personnes vont te faire du bien. Le bien, voilà, on dit quoi, c'est quelle citation là même? Le bienfait n'est jamais perdu, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Discuter avec les gens, rentrer dans les PV des gens, causer les gens, soyez flex des textes. C'est-à-dire, les gens, quand vous donnez les projets, là, il ne faut pas venir pour vous donner les projets. C'est sur la base de la confiance qu'ils ont en vous qu'ils vont vous donner les projets. Donc, la confiance, là, ça se développe, ça s'entretient, ça se crée. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit conseil à ce niveau-là. Donc, c'est pas une question de compte perso, bien compte. Si c'est une page ou bien profil, il faut causer les gens ensemble. Maintenant, ceux qui ont piqué là, allez chercher l'argent. Hein. Ah, allez là, si tu n'as pas l'argent, tu es dans le pain. Il y a foutaise en ville même. Il y a foutaise en ville. C'est-à-dire que, allez là, si tu as Abidjan ici, actuellement, si tu as Abidjan, tu n'as pas l'argent, les petits enfants vont te manquer de respect. Donc, les gars, si tu sais faire un petit truc, va faire ton petit Jossi, tu as eu tes petits 25 000, 30 000, tu gardes un peu, tu te formes, tu montes un peu, ainsi de suite. Si tu as tout dépensé, c'est ton problème. Je vous dis, actuellement, les temps vont devenir encore plus durs. Hier, ils ont bombardé Israël. En ce moment, s'il y a peut-être une guerre mondiale qui va venir, on ne sait pas. On ne prie pas pour ça. Mais on ne connaît pas demain. Donc, si tu as un peu, c'est bon. Quand il y a la guerre, là, tout devient cher. Si tu n'as pas l'argent, tu es dans le pain. On souhaite la paix. Rien que la paix. Si demain on dit il y a crise économique, tu as fait comment? Tu n'as même pas gagné un peu d'argent. L'argent, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, ils mentent. L'argent fait le bonheur. Voilà. Vous ne voyez pas comment je suis heureux? Est-ce que je suis triste? Je ne suis pas triste. Je suis heureux parce que l'argent fait le bonheur. Voilà. Maintenant, si c'est le gourmet, tout ça, ça c'est autre chose. Au moins, il faut avoir gourmet quand tu as l'argent que quand tu n'as pas l'argent. Gourmet dans l'argent, c'est plus chic que gourmet sans l'argent. Vous voyez, tu peux aller te coucher à la plage, tu vas chiller un peu, tu as eu ton gourmet, tu vas pleurer un peu, mais tu es dans, c'est dans bon. C'est mieux que c'est mieux que gourmet et puis tu n'as pas de situation là. Voilà. Donc, cherchez l'argent, hein. Cherchez l'argent même. Apprenez à chercher l'argent même. Pour gagner l'argent, c'est simple. Il faut avoir quelque chose à proposer, c'est tout. Si ça fait quelque chose, va, les gens qui ont besoin de ça, tu leur proposes un prix. Et puis tu commences à gagner l'argent. Maintenant, c'est après comment. Faut pas trop réfléchir, quoi. Quand tu gagnes l'argent, là, ce qui est pas trop être dans ta zone de confort. Tant que c'est un business, tu as fait, tu as gagné ton argent, fait. Voilà. Tant que c'est légal et que c'est, voilà, éthique, fait. Ok. J'ai enregistré ma vidéo. Excusez-moi, ça c'est le contenu. C'est le contenu pour les plateformes.
Ok, je pense que c'est bon, hein. Souvent, femme pour Godwin, parler. Ou j'ai femme. C'est pas vous. Je cherche cette personne. Ok, donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Lui, il a levé la main là. Question, c'est dans le chat. Hein. Aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Levez la main dans le. Posez la question dans le chat là. S'il n'y a plus de questions, je pense que c'est bon. Hein. On a fait nos 1 heure. On a fait nos 1h30 comme d'habitude. Voilà, on a fait 1h37 même. Attends, je coupe l'enregistrement.